Il saisit un vase d'une valeur de plusieurs milliers d'euros et, sans la moindre hésitation, le fracasse violemment sur le sol. Il récupère ensuite 2 morceaux de taille similaire et les enveloppe dans un tissu pour improviser des lunettes de protection rudimentaires. Jacques avait en effet remarqué l'immense lustre suspendu au plafond, couvrant près de 500 mètres carrés, et il avait compris qu'il était peut-être relié à une issue menant au toit. S'il parvenait à ouvrir une vitre, il pourrait enfin s'échapper de cette luxueuse prison. Jacques n'était pas un simple visiteur, c'était un voleur, venu dérober une toile d'une valeur de plusieurs millions. Mais en déclenchant accidentellement le système d'alarme, il s'était retrouvé piégé dans une maison plus solide qu'une forteresse. Déterminé à sortir, il déplaça tout ce qu'il pouvait trouver, des armoires, des commodes, qu'il attacha solidement ensemble. Mais la hauteur manquait encore. Alors, il récupéra également les sommiers, les plateaux des tables et toutes les chaises disponibles, qu'il lia entre eux à l'aide des rideaux. Cette fois, il réussit à atteindre le lustre. Armé d'outils trouvés dans la cuisine, il commença patiemment à détacher le cadre en ciment du plafond. Mais une nouvelle déconvenue l'attendait, 12 énormes boulons maintenaient l'ensemble solidement fixé. Refusant d'abandonner, Jacques démonta une chaise et sculpta un rudimentaire clé en bois avec son pied. Lorsqu'il essaya de dévisser le premier boulon, la clé se brisa immédiatement. Sans se décourager, il améliora son outil et, au prix d'efforts acharnés, réussit enfin à dévisser le premier écrou. L'espoir renaît. Il continua sans relâche, mangeant les croquettes pour chien lorsqu'il avait faim, buvant même son urine lorsqu'il n'avait plus d'eau. Après d'interminables efforts, il parvint à retirer 9 boulons. Mais au moment de desserrer le 10e, il glissa et s'écrasa lourdement au sol. Par miracle, il s'en sortit indemne, mais une autre catastrophe l'attendait, l'eau de la maison était complètement épuisée. Pour survivre, il déchira du papier, l'accumula dans un bol, et utilisa une loupe pour concentrer les rayons du soleil et allumer un feu de fortune. Avec une torche improvisée, il s'attaqua au détecteur de fumée. Quelques instants plus tard, le système anti-incendie se déclencha et une pluie torrentielle s'abattit dans la pièce. Dès que l'eau cessa, Jacques, exténué mais toujours déterminé, remonta sur son échafaudage. Il ne saurait dire combien de temps s'était écoulé, mais il finit par retirer le 12e et dernier boulon. À travers l'ouverture, la ville s'offrait enfin à lui. Avant de partir, il écrivit un mot d'excuse au propriétaire, désolé d'avoir presque détruit sa maison et précisant qu'il n'avait rien volé. Jacques monta une dernière fois sur son édifice de fortune et escalada le passage qui le menait à la liberté. Peut-être que cette épreuve, cette longue fuite à travers un piège sans issue, était la manière dont le destin lui permettait de se racheter.